condamné par l'héritage de mon père. Salut à tous, je suis ici aujourd'hui pour partager une histoire qui me pèse, une histoire qui a transformé ma vie en un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller. Ma vie est devenue un enfer et je veux que vous m'écoutiez pour m'aider à trouver une solution. Ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui montre à quel point les choix d'un parent peuvent détruire ses enfants. Alors, s'il vous plaît, restez avec moi et donnez-moi vos conseils. Je viens d'une grande famille. Chez nous, on était 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Moi, je suis l'aîné, le premier fils, celui sur qui tout repose traditionnellement. Mon père était un homme riche, très riche même. On vivait dans une grande maison dans la capitale, avec des murs en béton peint, des meubles en bois sculptés et un générateur qui ronronnait dans la cour pour ne jamais manquer d'électricité. Il avait des voitures, des SUV rutilants qu'il changeait tous les 2 ans et des investissements partout, des boutiques, des terrains, des immeubles dans plusieurs villes du Nigeria. Enfant, je ne me posais pas de questions sur l'origine de cet argent. Pour moi, c'était normal. Mon père était un homme d'affaires prospère, respecté dans la communauté, toujours bien habillé avec ses boubous amidonnés et ses chapeaux assortis. Ma mère, elle, était une femme douce mais distante. Elle nous aimait, mais elle passait beaucoup de temps à l'église, priant pour nous, pour notre avenir. Quand j'avais une dizaine d'années, elle est partie à l'étranger, en Europe, je crois, pour rejoindre une de ses sœurs. Elle disait qu'elle reviendrait bientôt, mais elle n'est jamais revenue. On n'a plus eu de nouvelles. Pas un appel, pas une lettre. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi elle nous avait laissés comme ça. Mon père disait qu'elle avait ses raisons, qu'on devait respecter ça. Mais maintenant, avec ce que je sais, je me demande si elle n'avait pas vu quelque chose de sombre chez lui, quelque chose qui l'a poussé à fuir. On a grandi dans une maison pleine de contradictions. D'un côté, on avait tout, des vêtements neufs, des télévisions dans chaque chambre, des domestiques qui faisaient la cuisine et le ménage. De l'autre, il y avait une tension qu'on ne voyait pas vraiment enfant, mais qu'on ressentait. Mon père était strict, parfois dur. Il nous poussait à bien travailler à l'école, à être des modèles. Moi, en tant que premier fils, j'avais une pression particulière. Il me répétait souvent « Tu es mon héritier, tu dois être prêt à prendre ma place un jour ». Je hochais la tête, fier, sans savoir ce que ça signifiait vraiment. J'ai grandi dans un environnement chrétien. Ma mère nous emmenait à l'église tous les dimanches, avant son départ, et même après, j'ai continué. J'aimais les hymnes, les sermons sur la droiture et la crainte de Dieu. À l'école, j'étais un bon élève, sérieux, avec des notes qui faisaient la fierté de mes professeurs. À l'université, j'étais populaire, grand, costaud, plutôt beau gosse, avec un sourire qui attirait les filles. Mais je restais sage. Je ne courais pas après elles, même si elles venaient souvent vers moi. J'avais la tête sur les épaules et je voulais construire quelque chose de bien pour moi et mes frères et sœurs. Tout a basculé un jour, il y a quelques années. Mon père vieillissait. Il avait célébré ses 78 ans lors d'une grande fête dans notre maison. Des invités en tenue traditionnelle, des plats de jollof rice et de poulet grillé à profusion, de la musique qui faisait vibrer les murs. Peu après, il m'a appelé dans sa chambre. C'était une pièce sombre, avec un grand lit en bois massif et des rideaux épais qui bloquaient la lumière. Il s'est assis sur une chaise, son visage marqué par les rides, et m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. « Fils, il faut qu'on parle », il a dit, la voix grave. Ce qu'il m'a révélé ce jour-là m'a coupé le souffle. Il m'a raconté la vérité sur sa richesse. Tout ce que nous avons, tout cet argent, ces maisons, ces voitures, ça ne vient pas juste du travail. Il a commencé. Je fais partie d'une société secrète, un culte. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Un culte? Mon père, cet homme que tout le monde admirait,
était impliqué dans quelque chose de si sombre. Il m'a expliqué que cette société lui avait donné tout ce qu'il avait, mais qu'il y avait un prix à payer. Une règle, une obligation qu'il appelait son mandat. Chaque semaine, il devait coucher avec un minimum de 15 femmes, jeunes ou vieilles, peu importe, tant qu'il atteignait ce chiffre. C'est ça qui maintient ma puissance, ma richesse, ma place dans la société, il a dit, comme si c'était normal. J'étais abasourdi. À 78 ans, il faisait encore ça? Il a hoché la tête, un sourire fatigué aux lèvres. Oui, même à mon âge. C'est ma peine, mon fardeau. Puis il a continué. Mais je suis vieux maintenant. Bientôt, je vais mourir. Le culte m'a dit que je dois passer ce mandat à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi, mon premier fils. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Moi, prendre sa place, couchant avec 15 femmes par semaine. J'ai secoué la tête, horrifié. Non, papa, je ne peux pas faire ça. J'ai été élevé dans la foi, je vais à l'église. Je ne veux pas de cette vie. Mais il m'a regardé avec des yeux froids et m'a dit « Si tu refuses, je mourrai. Et pas seulement moi, toi aussi, tu mourras. C'est la règle. » Ces mots m'ont glacé. Mourir? Moi, à cause de ça? J'ai voulu fuir, mais il m'a attrapé le bras. « Tu n'as pas le choix, fils. Viens avec moi à la prochaine réunion. » J'étais déchiré. Tout en moi hurlait de refuser, mais la peur de le perdre et de me perdre m'a paralysé. Quelques jours plus tard, je l'ai suivi. On est allé dans un endroit caché, loin de la ville, une sorte de chambre souterraine éclairée par des bougies. Là, j'ai rencontré le grand maître, un homme vêtu d'une robe noire, le visage masqué par l'ombre. Il m'a accueilli avec un sourire sinistre, entouré d'autres membres qui murmuraient entre eux. Ils m'ont donné une bouteille de vin à boire, un liquide rougeâtre qui sentait bizarre, pas comme du vin normal. J'ai hésité, mais mon père m'a poussé. « Bois, c'est le rituel. » J'ai obéi, et plus tard, j'ai compris que c'était mon initiation dans leur culte. Le grand maître m'a regardé et a dit « Ton père va bientôt partir. Tu prends sa place. Ton mandat, c'est de coucher avec un minimum de 15 femmes par semaine. Si tu ne le fais pas, ce que tu verras, tu devras l'assumer. » J'ai demandé ce qu'il voulait dire par là, mais il n'a pas répondu. Il a juste ajouté « Tu as le pouvoir sur les infections. Peu importe la maladie qu'elles ont, tu ne l'attraperas pas. C'est notre don. » J'étais terrifié, mais je ne pouvais plus reculer. Le vin m'avait déjà lié à eux. Au début, j'ai résisté. Je ne voulais pas de cette vie. Moi qui avais grandi en évitant les filles, je me retrouvais forcé de courir après elles. Mais quelque chose a changé en moi après cette initiation. Une pulsion que je ne contrôlais pas. Sur le chemin pour venir te parler aujourd'hui, baby, je ressentais ça si fort. Chaque fille que je croisais dans la rue, je voulais la prendre là, tout de suite. Mon corps tremblait, mon esprit était en feu. Merci à Dieu qu'on soit en direct, sinon j'aurais peut-être fait une bêtise. Même maintenant, en te parlant, je lutte pour me tenir. C'est plus fort que moi. J'ai fini par céder. Chaque semaine, je dois atteindre ce quota, 15 femmes minimum. Parfois, je vais jusqu'à 20, juste pour être sûr. Je les trouve partout, dans les bars, sur les campus, dans la rue. Je suis grand, beau, alors elles viennent souvent à moi, mais maintenant, c'est moi qui les traque. À l'université, j'ai couché avec presque toutes les filles de mon département. 90% d'entre elles, sauf celles que je ne connaissais pas. Je suis devenu un prédateur, et je hais ça. Mais ce n'est pas tout. Chaque dernier mercredi du mois, on a une réunion dans cette chambre secrète. Ils nous demandent d'apporter un mouchoir blanc avec le premier relâchement de la dernière femme qu'on a vue avant de venir. Tu vois ce que je veux dire? La dernière fois, c'était une fille que j'avais rencontrée sur la route. Elle était gentille, une fille d'église pure, différente des autres.
Je l'ai séduite, j'ai pris ce qu'il demandait et je l'ai donné au grand maître. Depuis, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, vivante ou morte. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ça et ça me hante. Chaque nuit, je fais des cauchemars. Je vois des squelettes partout, sur mes murs, au plafond, dans mon lit. Dès que je ferme les yeux, ils sont là, me fixant avec leurs orbites vides. J'ai parlé au grand maître de ces visions. Il m'a dit « C'est ton fardeau, ta croix à porter ». Il m'a expliqué que si je refuse de coucher avec des femmes dans la réalité, le culte projette ces squelettes dans ma chambre et je dois les prendre spirituellement pour maintenir ma richesse et ma puissance. Je suis épuisé. Chaque fois que je fais ça, je perds du poids, du sang, de la force. Je maigris à vue d'œil, je ne dors plus, je ne trouve plus de joie dans rien. L'argent est là, des millions sur mon compte, des propriétés à mon nom, mais ça ne vaut pas ça. Le pire, c'est que ça ne touche pas que moi. Après la mort de mon père, quelques mois après mon initiation, j'ai vu mes frères et sœurs changer. Mes sœurs, toutes les 4, ont des enfants maintenant, mais aucune n'est mariée. La cadette, la plus jeune, a 3 gosses à la maison, sans père officiel. Mes frères, eux, courent après les filles sans arrêt. C'est comme si le culte avait répandu son poison sur toute la famille. Je ne leur ai jamais dit ce que je fais. Mon père m'a fait jurer le secret, mais je vois les mêmes signes en eux. Ma deuxième sœur, surtout, est devenue incontrôlable. Elle couche avec n'importe qui, jeune, vieux, marié, célibataire, sans distinction. On dirait qu'on est tous maudits. Je suis venu ici parce que je suis à bout. Je ne veux pas me marier. Comment le pourrais-je? Si je garde une femme chez moi, elle verra ce que je fais, elle découvrira mes secrets. Elle risque de mourir ou pire. Alors, je prends des filles, je les utilise et je les jette. Mais je ne peux plus vivre comme ça. L'argent ne me sert à rien si je suis un esclave de ce culte. Mon père est mort, ma mère a disparu et mes frères et sœurs sont perdus. Je veux m'en sortir. J'ai pensé au suicide, mais je n'ai pas le courage. J'ai besoin d'une solution, d'un moyen de briser cette malédiction. Ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Mon père m'a forcé, sous peine de mort. Il m'a transmis son fardeau et maintenant, je le porte seul. Mes frères et sœurs n'étaient pas comme ça avant. On a été élevés dans la foi, on allait à l'église, on rêvait d'une vie normale. Mais depuis ce jour où j'ai bu ce vin, tout a changé. Je vous en supplie, aidez-moi. Donnez-moi des idées, des suggestions. Je suis prêt à tout pour être libre, même si ça veut dire aller voir un homme de Dieu, comme tu l'as proposé. Je veux juste que ça s'arrête.